Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D avec le Benifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, on va faire une toupie de combat. Donc, celle que vous connaissez probablement plus s'appelle Beyblade. C'est basé sur une série d'animation japonaise qui ressemble un peu à ça. Donc, on voit que le Beyblade, la toupie en tant que telle, elle est propulsée par une sorte de mécanisme. La nôtre va pas être comme ça va être une toupie conventionnelle, c'est juste qu'on va rajouter quelques trucs pour faire en sorte qu'elle puisse se battre ou qu'elle puisse essayer de faire tomber l'autre toupie. Donc oui, j'ai pas dit, mais le but des Beyblades, c'est de faire des combats un contre un en faisant tourner les toupies, puis les toupies se frappent l'une contre l'autre. La première qui tombe est celle qui perd. Donc, nous, on va faire un peu la même chose, sauf qu'il n'y aura pas le propulseur, comme j'ai dit. On la fera tourner comme une toupie à l'ancienne, mais on va rajouter des choses pour que ça ait l'air d'un sorte de Beyblade. Ça marche? Donc, allez sur tinkercad.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous faire un compte avec une adresse courriel, c'est gratuit. Quand vous êtes sur la page principale, on va aller sur Créer une conception ou Create New Design en anglais. Ça va vous lancer dans l'espace de travail, le plan de construction qu'il appelle. Donc, on va juste couvrir les bases pour pouvoir zoomer, se rapprocher puis s'éloigner. C'est la roue de la souris. On fait juste la rouler. Le bouton droit de la souris vous permet de faire les rotations autour de votre plan de travail. Si vous gardez le bouton, la roue de la souris, c'est aussi un bouton. Si vous le gardez appuyé, vous pouvez bouger sur les côtés comme ça, de façon latérale. Et si vous avez un Mac et que vous n'avez pas de bouton sur votre souris, vous pouvez garder le bouton Option, le bouton Shift appuyé et le bouton droit de votre souris appuyé, puis ça fait la même chose en bougeant la souris. Ça marche? Donc, on va premièrement nommer notre projet, toujours la chose la plus importante, donc toupie de combat. Et on va commencer juste en regardant les différents objets qu'on aura besoin pour faire notre toupie. Donc, à la base, une toupie, c'est assez simple comme objet. Ça a une forme un peu conique. Donc, on va avoir besoin d'un cône. Pour faire tourner la toupie, on aura besoin d'une sorte de tige, donc un cylindre. Peut-être rajouter du fer au bout de ce cylindre-là. Donc, je vais juste cliquer sur les objets ici dans ma liste d'objets, des objets simples. Et je clique là où je veux les déposer. On avait dit ça. Si je veux rajouter après ça, peut-être des sortes de. Comment dire, des sortes de crochets pour qu'elle puisse se battre. Je peux aller chercher toutes sortes de différents objets. On peut aller chercher un tube. Je pense que c'est ça que j'avais pris. Et sinon, ça peut se faire avec des cônes aussi. Ça peut se faire. On peut rajouter quelques décorations aussi. Moi, je vais rajouter des étoiles. Donc là, j'ai tous les objets que j'ai besoin. Je garde ceux que j'ai pas besoin au début sur le côté comme ça parce que ça rend les choses plus simples. Donc la première chose que j'ai besoin de faire, c'est sélectionner mon objet. Donc en cliquant dessus, on sélectionne l'objet et on voit qu'il y a des petits boutons qui apparaissent. Les petits boutons me permettent de changer la forme de mon objet. Donc la première chose que j'ai besoin de faire, la première chose que je vais faire, ça va être d'élargir la taille de mon objet en gardant les mêmes proportions. Comment je peux faire ça? Si on clique sur un des coins ici, on voit que ça étire mon objet de tous les côtés comme ça. Il ne garde pas les proportions par contre. Il s'étire, il s'aplatit. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Si j'ai fait ça, si j'ai fait cette erreur-là, c'est pas si grave. On peut toujours faire CTRL-Z ou cliquer sur la petite flèche ici, ça fait Undo. Ça fait un pas à l'arrière. Donc, moi, j'ai besoin d'élargir ça de façon proportionnelle. Donc, en gardant le bouton Shift appuyé, puis en cliquant sur un des coins, en gardant appuyé, on peut élargir l'objet de façon proportionnelle. Et là, on voit que le cône n'est pas tout à fait circulaire parfaitement. Il y a des faces. Donc, une façon de changer ça, dans les options ici, on peut voir que là, en ce moment, il y a 24 faces, notre cône. On rajoute des faces pour le rendre plus circulaire comme ça, parce qu'on veut vraiment une forme qui est parfaitement ronde. Regardez la forme de cercle parfait. Parce que si on essaie de faire tourner un objet qui n'est pas parfaitement rond, c'est difficile. C'est difficile à faire tourner. Il y a de la difficulté à chercher le centre de gravité qu'on appelle, qui va permettre que la toupie va tourner de façon qui va tourner parfaitement. Okay, donc, j'ai élargi mon cône. Là, ça dit 49 par 49. Je peux même faire, si je clique sur un coin comme ça, je peux aller cliquer après ça sur les numéros, puis
rendre ça 50 par 50 parfaitement, comme ceci. Ça va faire 5 cm de diamètre. Le diamètre, c'est la distance entre les côtés opposés d'un cercle. Et je vais l'aplatir aussi. Donc, je peux cliquer sur le bouton sur le carré blanc qui est au haut ici. Je peux aplatir ma forme de cette façon-là parce que j'ai besoin que le centre de gravité soit assez bas aussi. Okay? Donc, une toupie, ça a toujours un peu une forme cône, mais cône aplati, comme ceci. Okay? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais avoir besoin de faire tourner cet objet. Je vais faire une rotation de 180 degrés, spécifiquement. Donc, j'ai 3 flèches circulaires ici qui me permettent de tourner mon objet sur les 3 différents axes. Moi, c'est celle-ci que j'ai besoin. Donc, en cliquant sur cette flèche-là, en gardant appuyé, et en gardant mon curseur à l'intérieur du cadran, je peux faire 8 clics, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis vous allez voir 180 apparaître, ou moins 180, c'est la même chose aussi. Mais on a besoin que notre objet soit dans cette position-là. 180 spécifiquement, hein, sinon tout le reste va être débalancé. Il faut vraiment qu'il soit droit. Okay? La chose la plus importante, après avoir modifié les proportions de notre cône. Deuxième chose que j'aurais besoin de faire, c'est que j'aurais besoin de faire une sorte de tige qui va venir ici avec une sphère tout en haut pour pouvoir tourner la toupie de façon efficace. Okay? J'ai mon cylindre. Mon cylindre aussi, on voit les côtés ici, on peut l'arrondir dans les paramètres. Prendre ça tout rond. Et lui, à la place de le rapetisser de façon, à la place de l'agrandir de façon proportionnelle, je vais le rapetisser de façon proportionnelle. Donc, on va garder le bouton Shift appuyé encore, on va venir cliquer sur un des coins, garder appuyé. Puis je vais le rapetisser, disons, à ce qui pourrait être bien un 5 mm. Ouais, je pense que 5 mm, ça devrait aller peut-être un peu plus haut, 6 mm. Okay? Maintenant, on ne veut pas une tige qui va trop haut, ça fait que peut-être 5 mm, ça irait mieux, je pense. Ouais. 5 mm, voilà. Donc, une petite tige comme ça devrait aller peut-être un peu plus. Puis, si on n'est pas sûr de la toupie, on peut aussi l'aplatir un tout petit peu aussi. Je pense que ça serait mieux. Le plus bas le centre de gravité, le plus facile, plus de facilité que la toupie va avoir de tourner. Donc ça, c'est une chose dans Beyblade, c'est que vous allez voir, ils sont toutes faites de façon différente. Ils ont toutes leurs différentes façons de tourner, de se battre. Il y en a qui ont des sortes de pics pour se battre. Il y en a qui sont plus bas, il y en a qui sont plus hauts. C'est ça qui fait en sorte que les combats sont intéressants, c'est qu'ils ont tous des propriétés différentes. Okay? Moi, j'ai fait le mien avec une sorte de centre de gravité assez bas. On va venir soulever cette forme-là, la tige, pour venir la positionner à peu près au centre. Donc, on peut la soulever avec le cône, ici. Quand on clique sur un objet, qu'il est sélectionné, il y a un cône qui apparaît, bon, il y a tous les boutons qui apparaissent, mais le cône qui est tout en haut ici me permet de soulever ma forme. Vous allez noter qu'il y a une sorte de petit carré bleu ici, ça me permet de voir exactement où, par rapport à d'autres formes, l'objet que je déplace est positionné. Donc, si je le déplace en cliquant sur la couleur, là où il n'y a pas de bouton, je clique, je garde appuyé, je déplace, vous voyez le petit carré, c'est vraiment là où il est mon cylindre. Donc là, si je vois qu'il n'est pas tout à fait connecté au reste de la toupie, donc je vais le descendre, comme ceci. Puis je pense que ça va quand même pas pire. Peut-être le descendre un peu plus. On veut pas que... on veut pas que la tige soit trop haute parce que justement, ça va tout changer le centre de gravité. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un centre de gravité assez bas pour qu'on puisse... Même que si je peux rapetisser mon cône, mon cylindre, un tout petit peu, je pense que ça va même améliorer la chose. Parfait. Et j'ai besoin que cet objet-là soit complètement centré, donc ça, je vais faire ça après. Je vais premièrement venir chercher ma sphère ici. Celle-ci, je vais la rapetisser. Je vais la rapetisser à peu près à la même taille que peut-être un peu plus grosse. Donc là, on avait dit 4 par 4 de largeur-longueur. Celle-ci va être 5 par 5 par naturellement 5 parce que c'est une sphère de largeur
longueur et hauteur. Okay? On peut la soulever avec le cône ici, puis la déplacer en gardant un œil sur le petit carré en bas pour voir où est-ce qu'elle est positionnée comparée aux autres choses. Là, elle devrait être à peu près à la bonne place. Je peux descendre ma forme. C'est pas vraiment grave s'il n'est pas parfaitement à la bonne place parce qu'on va utiliser un des outils les plus utiles, je dirais, dans Tinkercad, l'outil d'alignement. Donc, on a besoin de sélectionner ces trois formes-là ensemble. On peut faire ça en cliquant à l'extérieur de nos objets, gardant appuyé, puis en bougeant notre souris, il y a une sorte de boîte pointillée qui va apparaître, c'est une boîte de sélection. Donc, ça sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ou partiellement à l'intérieur. Vous voyez que si c'est partiellement à l'intérieur, ça marche aussi. Okay? Donc là, les trois objets sont sélectionnés. On va faire ce qu'on va venir cliquer sur Align ou Aligner. Là, il y a des petits boutons qui apparaissent. Donc, je pense que les hauteurs, j'ai déjà bien choisi mes hauteurs. On verra ça après. Mais moi, c'est vraiment de centrer ça au milieu comme c'est ici. Donc, vous voyez que si je mets mon curseur sur la gauche, vous voyez que là, tous les objets vont se déplacer vers la gauche. Même chose si je mets mon curseur sur le petit point qui est à la droite, faire la même chose vers la droite. Moi, c'est vraiment au centre que j'ai besoin de faire ça, puis au centre ici. Puis là, les objets sont parfaitement alignés au milieu. Le centre de gravité est, il est parfait. Et je vois que ma sphère, par contre, elle est peut-être un peu trop haute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus là, pour la sectionner, puis je vais la descendre, comme ceci. Okay? Donc, ça fait une sorte de petite boule ici. C'est plus facile, ça roule mieux sur le doigt qu'un un cylindre. On va une petite boule. Puis c'est plus esthétiquement, je trouve que ça fait plus beau. Okay? Donc, avant de progresser, on peut choisir les couleurs de nos objets. Donc, moi, j'aimerais que mon Beyblade soit. Donc, les thématiques de Beyblade, ce que je trouve intéressant dans Beyblade, c'est que chaque Beyblade a une sorte de créature associée à son Beyblade. Okay? Donc, les joueurs de Beyblade, donc là, ça, c'est le personnage principal de la première saison. Vous voyez que ils ont tous, c'est tous des personnages quand même assez distincts. Puis chacun d'entre eux ont des sortes de créatures, je ne me rappelle plus comment ils les appellent, mais ils ont des créatures associées à leur Beyblade qui, quand les Beyblades se battent, les créatures ressortent, puis toutes sortes de magie qui se passe. Là. Celui-là, c'est un dragon, lui, je pense que c'est un tigre. Non, lui, c'est un tigre, lui aussi, c'est un dragon. Lui, je m'en rappelle pas. Mais bref, c'est bien de penser à ça quand on crée notre Beyblade. Celui-là, c'était une thématique, je pense que j'avais décidé que ça serait quelque chose style éclair, donc une sorte de créature éclair. Et donc j'avais choisi les couleurs jaune et mauve. Mais celui-là, je veux que ça soit une thématique de glace. Okay? Donc c'est une créature de glace, peut-être un ours polaire ou quelque chose comme ça. Je vais cliquer, ça se peut que ça existe déjà dans Beyblade, mais je dis juste que c'est juste pour choisir vraiment les couleurs, la palette de couleurs que je veux utiliser. Okay? Faut penser à ça des fois quand on fait le design, juste les couleurs, les tailles, les objets qu'on utilise. Donc là, j'ai choisi une étoile. Peut-être que l'étoile, c'est pas vraiment la meilleure chose à choisir pour quelque chose qui a de la glace. Donc je vais peut-être changer ça. Donc là, je vais cliquer sur mon objet, mon cône, puis je vais cliquer sur Solide, j'ai les options de couleur. Je vais changer la couleur de mon Beyblade à une sorte de bleu comme ça. Comme ceci. Non, je pense que ça va être. Ouais, ça va être ce bleu. Ce bleu-là. OK. Même chose pour la petite boule au top. Elle est déjà de cette couleur-là. Non, je préfère l'autre bleu. Celui-là. Peut-être la tige, je vais la faire un peu plus sombre. Ça. Puis là, on a une thématique plus glaciale. Et je vais regrouper ces objets-là ensemble, comme ça, j'aurais plus besoin vraiment. J'aurais plus besoin de me soucier de déplacer les objets tous ensemble. Quand ils sont regroupés, ça se fait automatiquement. Donc, je sélectionne le tout en cliquant à l'extérieur, en faisant ma barre de sélection, et en appuyant. Et je vais cliquer sur le bouton regrouper, groupe. Parfait. Là, ça a changé la couleur de ma tige ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux aller cliquer sur solide, changer ça à multicolore, ça va retrouver la couleur originale de chaque forme. Okay? Maintenant,
j'avais dit des décorations avec des étoiles. Je vais enlever cette étoile-là en cliquant dessus, en cliquant sur Backspace. On peut aussi se débarrasser en cliquant sur un objet, puis en cliquant après ça sur la petite poubelle qui est ici, ça efface les objets. Et à la place, bon, j'avais dit que j'allais prendre une étoile. Je vais prendre un polygone à la place. Plus spécifiquement, ce polygone exactement là, c'est un hexagone. Hexa pour 6 faces. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer de cette façon-là. On va faire une sorte de forme de cristal. OK? OK? Puis cet objet-là, c'est avec cet objet-là que je vais faire. Ouais, c'est cet objet-là que je vais utiliser pour faire les sortes de différentes hélices. Donc il va y avoir plein de piquants alentour comme ça. C'est ça que j'ai décidé. Je vais le rapetisser un petit peu. Donc là, je l'ai aplati déjà parce que je veux que ça soit comme des sortes d'hélices, des sortes de pics. Donc je l'ai aplati de cette façon-là. Je peux même faire une copie. Je vais faire une copie en premier parce que je veux garder cet objet-là de côté, peut-être le réutiliser pour faire des décorations après ça. La partie importante, c'est vraiment de trouver la bonne taille en premier. Donc je vais faire Shift, puis je vais juste le rapetisser un tout petit peu parce que je veux qu'il soit aussi gros. Shift et je prends un des coins comme ça et je peux ratisser de cette façon-là. Et je vais le soulever à la bonne hauteur. Peut-être le déplacer aussi à la bonne place. Ça. Peut-être. Ouais. Comme ceci. Là, il n'y a pas besoin d'être déjà bien aligné. Ce que j'ai besoin de faire pour commencer, c'est de faire une copie de cet objet-là. Mais il faut qu'elle soit vraiment bien alignée à cet objet-là, sur la même ligne. Donc, je vais garder le bouton Shift et le bouton Alt appuyé. Alt pour faire des copies en déplaçant. Shift pour faire des déplacements sur une ligne précise, sur un axe spécifique. Okay? Donc là, si je déplace en cliquant appuyé sur la couleur qui est ici, en gardant le bouton Shift et Alt appuyé, si je déplace, vous voyez qu'il y a un autre objet qui apparaît. C'est une copie de mon premier objet. C'est exactement comme ça que je vais commencer à faire les plusieurs hélices. Okay? Donc, là, j'ai ces deux objets-là que j'ai besoin de regrouper ensemble. Pourquoi je veux les regrouper ensemble? Parce que ça va être. Ces deux objets-là alignés vont être comme une sorte de. C'est une base pour faire toutes les hélices alentour, puis pour aligner le reste aussi. Donc, je vais cliquer sur cet objet-là, puis je vais Shift-cliquer sur l'autre objet. Donc, Shift-click, ça me permet de choisir un objet spécifique que je veux rajouter à la sélection ou enlever à la sélection. Okay? Donc, si je Shift-click sur ce tube-là ici, il va être rajouté à la sélection. Vous voyez que là, la sorte de boîte de sélection s'est agrandie. Si je Shift-click sur cet objet-là encore une autre fois, il est enlevé de la sélection. Okay? Là, j'ai juste mes deux sortes de diamants ou cristaux et je vais les regrouper ensemble en cliquant sur groupe. Et ils sont fusionnés, là, ils sont dans un sorte de groupe ensemble. Donc si je les déplace, vous voyez que c'est ça qui se passe, ils se déplacent ensemble. Okay? C'est ça que je veux faire. Et là, je vais aligner ces deux objets-là au reste de ma toupie. Okay? Donc je sélectionne le tout en cliquant sur l'extérieur, et en appui, puis je vais agrandir ma boîte de sélection comme ça. Et je vais ensuite aligner mes objets ici, comme ça, ici. OK? Et au centre, ouais, on peut faire des deux côtés, en fait. Centre-centre. OK? Donc là, ce que ça fait, c'est que ça a vraiment bien aligné mes deux objets au reste de ma toupie. OK? C'est super important de faire ça. Je vais cliquer sur mes deux objets, ils sont regroupés, donc ils sélectionnent automatiquement ensemble. Et là, je vais faire une rotation en faisant une copie en même temps. Donc en premier, je vais garder le bouton Alt appuyé. Et après ça, je vais venir cliquer sur la flèche arrondie qui est ici. Okay? Et je vais garder mon curseur à l'intérieur. Vous voyez que quand je le garde à l'intérieur, il y a le petit rond bleu, il va vers l'intérieur. Donc mon curseur doit être à l'intérieur et je vais faire une rotation de 90 degrés. Vous voyez que là, en gardant le bouton Alt appuyé, ça fait une copie. Je vais Shift-cliquer sur mes deux autres objets que j'avais sélectionnés avant pour les rajouter à la sélection des 4 cristaux.
Je vais les regrouper ensemble. Donc là, maintenant, les 4 objets sont ensemble. La toupie, elle n'est pas encore fusionnée avec. Okay? On n'a pas encore fusionné la toupie avec le reste. C'est juste les 4 cristaux qui sont ensemble. Et là, je vais faire encore la même chose. Alt, appuyer. Je clique et je garde appuyé avec le bouton gauche de ma souris sur la flèche arrondie. Et une autre fois, on fait une rotation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petites hélices pour mon Beyblade de cette façon-là. Aussi simple que ça. Ils sont pas de la bonne couleur par contre. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais shift-cliquer sur les autres objets. Donc, si vous voyez que là, il y a 2 groupes en fait. Il y a ce groupe-là, c'est ces 4 hélices-là, et il y a un deuxième groupe qui est ces 4 hélices-là. Donc, si je shift-clique sur les 2 groupes, je peux les regrouper ensemble, ça va faire un seul groupe d'hélices. Si je les trouve trop grandes aussi, ce que je peux faire, c'est que je peux les rapetisser un petit peu. Ok. Il me laisse pas les rapetisser à moins que ça soit. C'est ça le problème. Bon, je peux le faire du côté aussi. Ouais, je vais le faire du côté. C'est ça qui va se passer. Là, j'aimais bien le fait qu'il était bien aligné à la hauteur. Donc, je vais peut-être les laisser comme ça. Ouais, je vais les laisser comme ça, c'est pas grave. Ils sont tous regroupés ensemble. Je vais changer leur couleur à la même couleur que j'ai pour ma tige qui est ici. Donc, ça va garder une sorte de palette de couleurs que j'utilise depuis tantôt. Et là, les 8 objets, je vais faire une copie vers le haut. Pourquoi je fais une copie vers le haut? C'est parce que je vais les utiliser aussi comme décoration. Okay? Je vais les rapetisser, je vais les utiliser comme décoration sur le dessus du Beyblade. Donc, Alt, je garde Alt appuyé. Pour soulever, on se rappelle que c'est le petit cône qui est ici, puis ça va faire une copie vers le haut comme ça. Je vais les garder en haut ici. Okay? Pas besoin pour l'instant. Et juste pour que ça soit fait, je vais regrouper le tout. Tous ces objets-là, je vais les regrouper ensemble. J'ai sélectionné le tout en gardant appuyé à l'extérieur de la boîte, à l'extérieur des objets. Je vais avoir de sélection. Et après ça, je suis venu cliquer sur regrouper ici. Donc là, mon Beyblade est carrément pas mal fini. J'ai juste besoin de changer ça ici, là, que ça devienne une décoration. Donc, premièrement, en gardant le bouton Shift appuyé pour garder les proportions, je vais venir cliquer sur le petit carré blanc qui est au milieu ici, puis je vais descendre ça de 1 mm. Puis il est à 2 mm. Même peut-être en fait 2 fois. Ouais. Je vais le faire 2 fois. On va voir si c'est assez gros. Peut-être que ce ne sera pas assez gros. Si je le descends, oh, pas si pire. Je ne trouve pas assez gros encore. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que là quand je faisais quand je rectifiais les proportions de mon groupe, il changeait ça par millimètre, mais je peux aussi changer ça par demi-millimètre. Donc, en cliquant ici, Snap Grid, je peux changer ça. Les déplacements vont se faire au lieu de se faire en 1 mm, peuvent se faire en 0.5 mm ou 0.25 ou 0.1, comme vous voulez. Mais moi, je vais juste changer ça à 0.5. Et là, je vais l'agrandir de 0.5. Voir ce qui se passe. Ah, c'est bien mieux. OK? Pour changer un peu, pour pas qu'il soit complètement aligné avec le reste, je vais juste le tourner de 22,5 degrés. Donc en cliquant sur la petite flèche arrondie qui est ici, je vais tourner ça de 22,5 degrés pour qu'il soit aligné, pour que les sortes de joyaux soient alignés plus à l'espace entre chaque piquant, chaque cristaux. Okay? Et je vais changer, pour finaliser ça, je vais changer ces couleurs-là à une sorte de turquoise pâle, vraiment glacial. Okay? C'est ça que ça donne. Il y a une chose que j'aimerais faire, que j'ai pas faite, c'est ça ici, là, la boule. C'est juste une question de couleur. Je trouve qu'elle serait mieux en une sorte de turquoise pâle. Donc,
pour faire ça, il faut dégrouper le tout. Donc, je fais ça rapidement. Je défais les groupes. Je défais les groupes après ça de ma toupie en tant que telle. Oups. Cliquant sur ma toupie, je peux défaire le groupe. Donc là, tous les objets sont séparés. Et je vais juste cliquer sur ma boule en haut ici, puis je vais changer ça à un vert turquoise. Pardon. Et après ça, je peux regrouper le tout. Donc là, ça a tout pris la même couleur, il ne faut pas paniquer. On va juste cliquer sur le multicolore ici. Une chose qui s'est passée par contre, c'est que on dirait que les joyaux que j'avais mis ici, les couleurs sont sur le dessus maintenant. Ce qui est pas si pire, ça donne une esthétique quand même assez intéressante, mais il faut faire attention quand on aligne des objets. Des fois, c'est ça qui se passe. Tinkercad ne sait pas quelle couleur prendre, ça fait qu'il va peut-être prendre la couleur que vous voulez pas. Donc, des fois, c'est mieux peut-être de les mettre un petit peu en dessous juste pour avoir la couleur dominante. Mais moi, j'aime bien l'effet que ça donne. Puis, je trouve que c'est assez réussi pour un Beyblade. OK? On va regrouper le tout. Non, tout est déjà regroupé. Donc, c'est ça. Pour l'activité de Beyblade, c'est pas mal ça. J'ai comme tendance à croire que le centre de gravité est peut-être un peu trop bas. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que une chose simple, je vais juste soulever ça un peu, puis je vais juste l'élargir. Comme ceci. C'est tout. Pas besoin que ce soit une sphère parfaite, ça ici. Puis si vous voulez que ce soit une sphère parfaite, vous pouvez tout découper, mais moi je préfère que ça. De le changer de même, c'est pas vraiment plus grave que ça. C'est bon? Donc si jamais vous avez des questions, vous nous envoyez des messages sur Facebook ou par email fablabbenny@gmail.com. À la prochaine!